Salut, c'est Romaric. Je te fais une petite vidéo pour peut-être te rassurer si c'est aussi ton cas. Pour dire que en fait j'aime beaucoup être seul, j'aime peut-être trop être seul, au point que j'ai besoin quotidiennement, plusieurs fois par jour, d'avoir des moments de plusieurs minutes ou plusieurs heures où je suis seul, où simplement les gens autour de moi ne m'envoient pas enfin, ce qui dégage naturellement, tous les humains dégagent des trucs. Tu vois, tu sens les gens nerveux qui tremblent, tu sens les gens anxieux qui parlent beaucoup, tu sens les gens que un silence met mal à l'aise et qui parlent. Et en fait, à chaque fois que ils ouvrent la bouche, ça casse le cours de mes pensées. Et du coup, j'ai l'impression que sans faire ce travail de se mettre tout seul, il y a beaucoup de problèmes qui vont finir par s'accumuler et qui vont, quand ils vont être trop gros, finir par devenir très problématiques. Donc, à but préventif, je cherche à voilà, passer du temps seul et je t'invite à en faire de même dans la mesure où grâce à ça, tu vas découvrir par exemple ce que tu aimes vraiment faire dans la vie, tu vas découvrir qu'il y a plein de choses qui t'intéressent, tu vas découvrir que tel problème récurrent, en fait, il y a une manière peut-être simple de le résoudre. Mais en fait, ça ne se passe pas si il n'y a pas des moments où tu peux digérer les informations qui sont rentrées à l'intérieur de toi par les gens ou par la nature, etc. Si tu prends pas ce temps, et voilà, tu risques d'être bloqué. Et même si parler avec des gens, ça aide à se débloquer, si tu fais pas l'effort de te mettre à l'écart pour digérer ce que ces gens te disent, et pour le pratiquer, et pour l'expérimenter, le sentir, il y a peu d'intérêt. Il y a peu d'intérêt. Je dirais que trouver la solution à l'extérieur, c'est plus quelque chose d'exceptionnel qu'il faudrait euh, ouais, plutôt à utiliser un dernier recours. Tandis que je pense, je suis convaincu qu'on a à l'intérieur de nous toutes les pièces, toutes les informations, toutes les briques pour solutionner la majorité de nos problèmes. Donc voilà, je t'invite à rester seul et surtout, très important, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, mais je t'invite à pas te blâmer si tu passes du temps seul et que t'aimes ça en fait. Je pense qu'il n'y a pas de problème tant que tu coupes pas complètement avec les gens et la société, parce que même si il y a des périodes de la vie comme ça où on trouve que les gens sont tous cons, que être avec des gens c'est désagréable, etc. C'est quand même l'essence de la vie et donc être seul ça veut pas dire devenir ermite. Enfin si c'est ce niveau de solitude qui t'intéresse tant mieux, mais voilà, moi je dirais être seul c'est pas passer des moments seuls, c'est pas être tout le temps seul. Et donc, voilà, c'est intéressant de se regarder penser sans les autres autour de soi. Parce que des fois, on oublie ce qu'on aime, on oublie ce qu'on est, on oublie notre nature. Parce que, à force d'être entouré des gens, de leurs problèmes, de leurs angoisses, de tout ça, on finit par se les approprier et croire qu'elles sont les nôtres. Alors que peut-être même on est stressé, anxieux, etc. pour des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Et dans tous les cas, être stressé et tout, ça n'a pas trop de sens. Il vaudrait mieux euh, voilà, faire la part des choses, prendre un petit peu de temps pour que tout ça redescende, si possible tout seul, et essayer avec un petit peu de raison, un mélange de raison pour observer ses émotions, pour trouver des solutions. Mais voilà, quand tu es seul, il y a la créativité, il y a le temps aussi, surtout, ça c'est très important d'essayer des choses. Parce que des fois, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à faire du yoga ou des arts martiaux, je m'entraînais tout seul, mais je faisais des trucs moches, enfin je fais toujours des trucs pas beaux, hein, mais j'aurais eu honte de le faire en public. Et il y a beaucoup de choses comme ça que j'ose pas faire en public, comme chanter, comme m'étirer, voilà, etc. Des choses que sinon les gens vont être là, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Et ça c'est insupportable, tu vois. Donc je décide volontairement de me mettre à l'écart pour pratiquer des choses qui me font envie, mais qui susciteraient l'étonnement des gens. Et donc voilà, encore un intérêt d'être seul, c'est que en fait les gens ils ont leurs modèles mentaux, t'as ton modèle mental, et du coup des fois les deux ont du mal à se comprendre et ça peut créer des sortes d'ambiguïté, ça peut créer
heu, ouais, des problèmes là où il y en a pas parce que telle personne va juger que ça c'est pas adapté ou quoi. Alors que toi au fond tu sais que tu as envie d'exprimer ça, tu sais que tu as envie de pratiquer ça, tu as envie d'utiliser ça et tu pas envie d'être jugé comme par exemple avec des parents ou des amis un petit peu, ouais, qui aiment bien le contrôle quoi. C'est-à-dire, «Ah oui les choses doivent être comme ça et si tu fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais?» Voilà, donc pour éviter ça, encore une fois, s'isoler, c'est vraiment chouette. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à faire, seul. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais des fois, c'est bien d'aller vite parce que, ben, pareil, au niveau des rythmes, encore une fois, hem, il y a des gens qui vont à telle vitesse et toi, tu vas commencer à accumuler de la frustration parce que tu peux pas exprimer, ta fréquence. Et à force, tu vas devenir, pénible, nerveux, excité, en colère et cetera. Et là, tout ce qu'il faudrait, c'est même pas que les gens ils te parlent et tout. Des fois, tu vois, tu crées on crée des problèmes parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se mettre tout seul et on va passer encore des heures à parler pour désamorcer ça. Voilà, alors que c'est salvateur. Il faut passer du temps seul, il faut pas avoir peur d'être seul parce que nos idées, on a peur d'être submergé, et cetera. Je veux dire, les idées, OK, tu les calmes, tu fais OK, voilà, il y a des choses qui passent dans ma tête, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est OK, tu vois? Enfin, je veux dire, si, tu tellement peur de tes idées que tu es obligé de te distraire, il y a tu dois être conscient que tu vas reproduire toujours les mêmes problèmes ou alors tu vas légèrement changer, mais si tu prends pas de temps pour t'investiguer et regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi suite à tel événement, suite à telle chose, tu vas oublier de te comprendre, tu vas faire des choses qui vont pas être adaptées, tu vas choper des maladies, tu vas choper des sales traits de caractère. Alors que voilà, c'est si simple de prendre un temps comme ça pour je sais pas, feuilleter un truc, regarder la nature, bricoler quelque chose, faire la vaisselle, faire tu vois, des trucs basiques comme ça, mais qui te permettent de suivre ton fil des idées. Ça c'est salvateur. C'est salvateur et, et ça doit pas être oublié parmi toutes les activités de la vie. Donc bon, pour l'instant, moi j'ai pas d'enfant. Je pense que ça sera plus problématique à ce moment-là. Mais pour le moment, voilà, je t'invite parce que c'est très facile. Je dis que j'ai pas d'enfant parce que peut-être quand tu as des enfants, c'est moins facile de prendre du temps. Mais même avec eux, même avec ton conjoint, si tu prends pas ce temps, tu vas devenir toxique, tu vas devenir pénible, tu vas devenir euh, tu vas pas être la meilleure version de toi-même. Quand tu prends du temps pour toi, tu es ah merde, j'ai fait ça mal. Ah, peut-être je vais pouvoir corriger. Si tu es toujours porté comme ça, dans le flow des trucs, et ben tu finis par reproduire les mêmes erreurs, etc. Et c'est terrible. Voilà. Donc voici une petite vidéo pour te dire que être seul, c'est trop cool et que c'est nécessaire et vital et qu'il faut pas avoir peur d'être seul. Il y a rien de mal, c'est pas parce que tu loupes 2 heures de société, 2 heures d'une autre activité que tu as raté ta vie. Au contraire, en fait, qu'est-ce que c'est que l'intérêt de la vie? C'est de se connaître, c'est d'apprendre à se connaître, c'est de se reconnaître, de voir la beauté, de voir l'évolution de la nature, Dieu en fonctionnement à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, salut.